Ah oui, c'est... Le truc du levier de vitesse, comment il est tout fin. Ah oui? C'est mortel. C'est joli ça. Ouais, t'avais un moteur en arrière. Ah oui, c'est un rooftop qu'il y a dessus. Ça c'est amovible, tu vois. Ah oui? J'aurais dû aller à l'atelier de la 2 chevaux. Pour aller se balader. Ouais. Ah oui, avec les gros pneus tout terrain. C'est une base de cops ou pas? C'est le code tourisme tout en résine en fait. Ah oui.
1602. Bon, alors. Ah, voilà. Bon, vous avez pas dit que Timo c'était une surprise. Ouais, je sais même pas ce que c'est comme moteur là-dessus. Je sais pas ce que c'est. Bonjour. Il est riche, hein, le mélange. Voilà la numéro 4, équipage de Coco-Ludos. Oui, elle est sympa cette Ah, ça y est. Regardez bien, elle est vraiment très sympathique. Voilà. Il promène sa femme dans la caravane, mais la caravane, elle n'a pas de poids. Il est un peu dur le monsieur avec la dame. Hein. Mais elle bouge pas, elle dit rien. Voilà, super. Ouais, alors, on voit. Et les gars, il y a une prochaine caisse à savon. Vous avez vu l'animateur, vous avez dit qu'il y aurait du soleil aujourd'hui, hein. C'est pas trompé. Hein. Ouais. Enfin, entre les deux, quoi. Hein. Par intermittence, quoi. Transmets ce qu'il m'a dit. Allez, voilà, c'est la 5, c'est une ligne. Allez, Ah, elle est belle celle-là. On va chercher les temps maintenant. Hein. Allez, allez, allez. Ah. Oh, ah, elle est sympa celle-là. Voilà, alors que descend d'un 6, voilà, avec ses belles caisses à savon, très sympathique. Oui, Il avait le meilleur temps tout à l'heure. Oh. Allez Jérôme, on va chercher les secondes. Elle est bien aérodynamique celle-là. Oui. Tu vas à combien? 53 km/h. déjà tout à l'heure, il est descendu à 50. Le cucu de la voiture, il se promenait. Hein. Il manque. Voilà, allez, ça va vite, ça les gars d'habitude. Hein. Ils sont pas réveillés. Oh, sympa. Et la nuit a été courte, je crois, pour cet équipage. Mauvaise langue. Vous Elle est rigolote, leur voiture. Ce matin, d'ailleurs, il a fait la une sur France 3 Régions. Voilà, Ah ouais. il était à Tours. François. Chaillac dans l'Indre. Oui, le voici, François. Alors, il va couper le tour en retard parce qu'il y a la traite ce soir, bien sûr. Il faut rentrer tôt. Ah oui, elles partent sur le côté. Hein. Ah non. Je vais voir la vache. Ah oui. Entièrement faite maison, elle est très belle. Jamais de fête, il se sort rarement, il la gère de main de maître. Voilà, François terminé. On est à 45 km/h. Il roule assez bien. Hein. Sympa voilà. celle. C'est Claire qui descend actuellement. Allez. Il filme ta descente. Elle n'a pas peur. Bon, il est attaché à ses pieds, mais bon. Ici, il a brisé. Ah, il faut aller chercher les Ah, choses, les gars. wow. Allez, allez, allez.
La Féfé. Oui, après. Ouais. Steady aux commandes. Captain. Ah oui, ah oui, c'est la voiture de Mario. Oui. Allez Teddy, on va chercher les secondes. C'était ça savon, c'était à Sérigny également. À Sérigny, ça laissait beaucoup de traces parce que c'était un peu différent, c'était dans des chaumes. Oui, allez Loïc, on y va maintenant. Faut aller chercher les secondes, allez. Ah, elle est belle celle-là aussi. C'est une base de... je sais même pas ce que c'est. Je sais pas, mais elle est costaud. Ouais. Le monde des caisses à savon. Ah. La décho du Seigneur. Bah. Numéro 17, c'est... Voilà. Oh. C'est la 4L des gendarmes. Oui, les gendarmes. Allez, on y va. Excellent. C'est quoi ça? Ah oui, un peu des feux d'artifice peut-être. Alors, oui, le voilà. Allez, Eric, le numéro 19. Ah, puis il a du frein, content. Ah, c'est une base de tracteur tondeuse en celui-là. Oui, je crois que c'est des roues de tracteur tondeuses. Non, et même le volant, le devant, c'était... Ah oui. Ah, il a pris un châssis de tracteur tondeuse. Bah, je pense. Ah ouais. Oh. Ah, sympa celle-là. Oui. C'est 23 qui va terminer, voilà. 41 plus. Plus récemment, du coup. C'est la Paprétin. Voilà, tranquillement, et tout va bien. Celle-là, Voilà. elle est basse. Allez, les applaudis, on l'a applaudi, bien sûr. Il a pas tombé. J'ai été les prendre là-bas. Donc voilà. Oui. À 5. Donc voilà, vous allez voir, ça va relativement vite également. Joël, de bonne œuvre, allez, on va chercher les secondes, Joël. Mercedes. Allez, jusqu'au bout, là. Hein. Allez. Solo. C'est pas mal. On va chercher les temps, allez, on tient. Tout à l'heure, tu descendais à 48, 51. À 55, tout à l'heure, Ça fait pas bien, mais ça il est fait... descendu à 52. Voilà.
Ah non, franchement, c'est beau par contre. Puis après, t'as les pierres qui sont taillées là en plus. L'architecture un peu gothique, ouais, c'est ça, avec les arches brisées là, comme ça. Comme les églises d'époque, quoi. Ça doit dater d'à peu près de cette époque-là. Après, je pense que ça a été peut-être un peu restauré, non? Je sais pas. C'est la Turcande. Annie Rando. Annie Rando. Semaine prochaine. Voilà, merci. Les pommes. Ah, c'est les pommes tapées là, c'est pas poire tapée. Ah oui. Oui, les poires tapées, c'est à Rivarennes surtout. Ouais, c'est ça. Tu l'avais fait, Mathis, ce truc-là? Non, je crois pas. Alors, on fait quoi là? Je continue. Non, c'est prisé ici, les camping-cars. Ah ouais. Camping-car. Turcan, un tendre cœur de pierre. Ah oui, il y a du monde en plus sur ce pont. Ah oui, il est entièrement fermé au-dessus là. Là, ça tu verras. C'est que c'est pour les camping-cars qu'ils ont mis ça, les trucs là. C'est par rapport où ils ont montré le panneau. Non, ça passe pas? Je sais
paysage sur le sable là-bas. Ah ouais? Ah, regarde en face. Ah oui, là. Tu peux faire du 4x4, je sais pas. Ah bah oui, mais si ça se trouve, oui, ça, c'est... j'emmènerai pas ma bagnole là-dedans. Faut du 4x4 sur les bancs de sable? Bah peut-être du vrai 4x4 ou... Je sais pas. il y en a qui sont avec des quads. Ah, là, il y a trop d'eau, Pour là, lâcher les bateaux, là, peut-être, mais... Pour mettre à l'eau un bateau, peut-être, je sais pas. Ouais, si. Oui, camping. Ah, ils ont marqué maintenant, centre médical. Accueil. Ah oui, ils ont refait une manage éco, je pense. Laisse tomber, je dis, j'étais rentré là-dedans. Le bébé est sorti de la poussière. On a plein des stores électriques en fait sur les maisons. J'ai du mal à croire qu'à l'extérieur, je croyais que c'était moins cher avec la fenêtre normalement. Là, il y a des trucs de baguettes partout. On fait ça dans tous les bourgs maintenant. Et puis la jardinière, faut pas que tu... Alors là, regardez. Ah oui. T'as vu, c'est dingue, hein, c'est incroyable comme endroit. Après, c'est bizarre parce que ça a l'air tout aménagé et en même temps, ça a l'air abandonné en fait. Tu vois, là, il y a une sorte de balai de paille un peu. J'étais déjà venu, je crois, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais et je crois que j'avais déjà fait une vidéo, mais de toute façon, je pense que je l'aurais pas retrouvée, donc je vais la refaire 3 ans plus tard. Et effectivement, oui, là, il y avait une sorte de comptoir, de bar, là, je sais pas trop. Donc voilà. Au passage, je m'excuse hein, si c'est toujours habité, mais je trouve que ça vaut le détour quand même. Ça se trouve, j'ai plusieurs hypothèses. La porte, elle est grande ouverte. Donc ça se trouve, le gars qui habite là, il a fait exprès en fait pour que n'importe qui puisse venir et... Je sais pas si c'est ça. Mais là, alors, je crois que là, t'as une belle pièce. Là, tu vois. Ah, c'est beau. Non, mais tout est aménagé en plus avec une table. T'as un mur, là, un mur maçonné en plus. Une porte. Le sol, c'est des tomates, justement. Et même une belle cheminée. Une cheminée avec un four, là, derrière, tu vois.
Il y a une sorte de four à pain derrière en plus. Ah franchement ça vaut le détour. Et c'est grand ouvert. Là la porte je l'ai pas ouverte, elle est grande ouverte comme ça. La porte elle est grande ouverte. Donc c'est bizarre. Bon, je ne fais que passer, hein, mais voilà. Tu vois, t'as des sortes de graffitis, de trucs gravés. 1982, là, tiens. 1972, là, à côté. Et puis après, t'as des dates un peu plus bizarres, comme 90-06, je sais pas à quoi ça correspond. 89-12, pareil, je sais pas à quoi ça correspond comme date, mais... On a vamos, là, en espagnol. Ah, on voit là quelque chose qui a été barré, qui a été gratté. Et les vamos. Non, franchement, ça vaut le... C'est incroyable. Et là, il y a une petite pièce, là. Ah oui. Tout petit truc. Bon. On va pas y rester parce que... Et là, tu vois, c'est... De l'extérieur, ça a l'air abandonné. Ça se trouve, c'est abandonné, je sais pas. Mais c'est magnifique, quoi. Là, il y a une sorte de remorque derrière, là, dans le... T'as une remorque, là. Avec des tôles et tout ça. Attends, il y a écrit quelque chose là. Bah tiens, encore une date toujours bizarre. 86-02, ça peut être quoi comme date ça? 06-88. Ah, ça pourrait être une date à l'envers. 02-86, du genre février 1986. Clin-Pierre. C'est peut-être le nom d'un des anciens propriétaires, mais il y a plein de... Tu vois, il y a plein de trucs. Puis là, c'est ouais, à moitié creusé dans la roche, c'est du semi-troglodyte, comme on trouve ça. Ouais, et alors, je trouve ça... Déjà, j'adore les habitations troglodytes, déjà, même si c'est vrai que c'est assez sombre, vu que t'as des ouvertures que sur la façade, quoi. Mais j'adore, je trouve que ça donne du charme. Puis là, en fait, on voit que c'est dans la roche, mais c'est quand même maçonné, hein. Il y a quand même des pierres qui ont été maçonnées, là, même jusqu'en haut, tout ça. C'est que des pierres qui ont été maçonnées, qui ont été amenées là. Et ça n'a pas été construit hier, hein. Ça date d'il y a au moins 150 ans, peut-être... ouais, même 200, 250 ans, vu que je prends en compte les âges de ma maison, c'est 1775 par là. Donc bah, ça va faire 250 ans l'année prochaine. Donc elle a 249 ans, tu vois, c'est quand même pas tout jeune. Ça se trouve, je sais pas. Alors le côté, moi j'ai mon hypothèse. Je pense que le côté où il y a la cheminée, la table et tout ça, qu'on voit la table à travers, ça doit être vraiment chez quelqu'un, mais qui y va pas souvent. Et ce côté-là où il y a, tu vois, une banquette, ça fait très convivial. Il y a aussi une vieille table et un comptoir. Ça se trouve, c'est aussi chez quelqu'un, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a fait ça pour que n'importe qui puisse y venir passer un moment sympa. Mais c'est que le gars, il doit avoir vraiment confiance alors, hein. Donc voilà, je trouve que c'est trop sympa. Et sinon, ça m'amène à dire que il y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, on a visité un village pareil, un village à moitié troglodyte comme ça. C'est assez connu en plus comme village. Ça s'appelle Souzé-Champigny, si vous connaissez. Voilà. Le village de Souzé-Champigny, c'est pas loin de Saumur, c'est vers Saumur. C'est un village, en fait, apparemment, à une époque,
il y avait il y avait près de 600 maisons troglodytes, je crois, et elles étaient toutes reliées entre elles par des tunnels qui passaient dans la roche et tout. Aujourd'hui, il y en a plein qui se sont effondrés, mais à une époque, il y avait plein de tunnels de partout. Et encore aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui ont été bien sauvegardés, mais on voit qu'il y en a, ils ont fermé certains accès parce que ça risquait de s'effondrer, tu vois. Donc voilà, de toute façon, si cette vidéo-là, elle apparaît dans la vidéo compilation que je vais vous mettre en question, il y aura également Souzé-Champigny parce que c'était il y a quelques jours et je pense que ça sera dans la même vidéo. Donc juste avant que vous voyez cette séquence-là, il y aura la séquence de Souzé-Champigny, normalement. Puis là, ouais, c'est au bord d'un petit chemin, c'est assez inhabituel hein, quand même. Après, il y a aussi ouais, la vallée de Courtino, c'est à moitié, c'est une vallée qui est très encaissée et qui du coup, certaines maisons sont creusées dans la roche mais sont quand même maçonnées par-dessus. Tu vois quand même une maison qui dépasse mais il n'y a qu'une partie qui est creusée dans la roche, je crois. Enfin, ça dépend des maisons, mais... Et après, sinon, il y a d'autres villages. Apparemment, c'est le village de Trohaut, dans le Loir-et-Cher. C'est dans le nord du Loir-et-Cher. C'est un village troglodyte aussi qu'il faut aller voir. Mais c'est un peu plus loin. Faudrait qu'on y aille, mais c'est un peu plus loin, effectivement. Et il y a aussi, dans le même coin, il y a Lavardin, pas très loin de Trohaut, justement. Lavardin, c'est aussi un village troglodyte qui est, j'ai l'impression, moins connu que Trohaut, alors que pourtant il fait partie des plus beaux villages de France, alors que Trohaut n'en fait pas partie. D'ailleurs, Lavardin, c'est le seul village du Loir-et-Cher à faire partie des plus beaux villages de France, justement. C'est sympa, puis d'ici on a une belle vue aussi. Bon, il y a un peu de... il y a de la végétation quand même. Mais ouais, je trouve que c'est sympa quand même. Non, franchement, la pièce là, elle est juste incroyable avec la cheminée et le... et tout là, et des bouchons. Ah oui, bah on la voit là-haut, la cheminée, on voit un peu à l'angle là, ça fait l'angle un peu de la construction. Et puis là-haut, bon, faudrait une échelle pour aller là-haut, mais je m'aventurerai pas là-haut quand même, mais il y a une pièce au-dessus, hein, tu vois. Je pense qu'il doit faire l'équivalent des 2 pièces. C'est assez incroyable et ça vaut le détour, donc voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer comme ça, voir si ça tient. Bon, là, ça a l'air de tenir, mais avec les vibrations, je sais pas si ça va tenir. Bon, on va voir. Voilà, j'en étais sûr. Mais au moins il a démarré au premier coup de kick, ce que j'aime bien.
arrive.